Réalité atmique se déployant sur une étoile dans le secteur d'Alpha du Centaure. Cette réalité se trouve dans les 8e, 9e et 10e dimensions. Cette étoile est d'une splendide beauté. Tout ce qui y existe est de couleur bleu cobalt, platine, doré, fuchsia, ce qui pour vous serait une scène surréelle car ces couleurs miroitent et ondulent en permanence. Sa subtilité, sa douceur et son émanation enveloppante en font un lieu apaisant, ressourçant, très prisé en vue d'un repos ou d'une récupération après des incarnations sur des plans de plus basse vibration. Vous y venez en vue d'une remise à zéro complète. Il existe plusieurs milliers de ces lieux de ressourcement et ils sont nécessaires une fois que vous êtes entré dans la spirale d'incarnation se déployant dans la réalité atmique. En effet, la multitude d'expériences vécues dans ces réalités imprègne votre âme de tous ces passages spatio-temporels. Ce faisant, il doit exister à l'intérieur même de cette matrice atmique un certain équilibre vibratoire émanant de la nature et de la qualité des expériences contractées à même ces codes. Lorsque vous vous déployez en tant qu'âme dans des lieux comme celui que nous vous décrivons en ce moment, votre âme se délecte, ressent cette expérience comme un pur délice et peut ainsi vous guider vers le retour à ces états lorsque vous vous manifestez dans des niveaux de vibration plus basses. Vous êtes chargé d'une expérience directrice, d'un moteur cinétique potentiel d'éveil dans les dimensions densifiées. Nous sommes conscients que tout cela est quelque peu difficile à saisir. Néanmoins, nous vous le présentons comme tel afin de susciter la résurgence de ces souvenirs ou de ces réalités présentes à l'intérieur même de votre âme qui se déploient simultanément sur d'autres plans. Revenons maintenant à la souffrance pré-incarnation transportée par les engrammes de la matrice atmique. L'entièreté de tous vos passages spatio-temporels dans les 3600 galaxies comportant la réalité atmique est engrammée, encodée dans la matrice de votre âme et de tous les bassins d'âme, ce qui constitue une énorme bibliothèque de connaissances et elle est reliée aux annales akashiques. Ces dernières sont le dépôt mémoriel de l'âme. Lorsque vous quittez la réalité atmique, vous n'avez plus besoin de ces annales akashiques, car lorsque vous êtes revenu dans la 15e dimension et au-delà, vous avez accès à toute l'information incluse à même la matrice de l'univers. Vous avez compris que la souffrance n'existe que sur le plan des réalités atmiques et qu'elle est enregistrée au même titre que toutes les autres expériences liées au thème exploratoire sélectionnés dans les annales akashiques. Les thèmes exploratoires sélectionnés seront choisis en fonction de ce dépôt mémoriel en vue d'expériences permettant la concrétisation et la manifestation de l'amour inconditionnel. Tant et aussi longtemps que vos expériences ne sont pas amenées à vibrer dans l'amour inconditionnel, vous reviendrez revisiter les mêmes thèmes exploratoires afin d'acquérir cette signature vibratoire dans l'expression de cet amour. C'est ce qui vous permet d'élever votre taux vibratoire, ce qui nous amène à vous faire comprendre que tant et aussi longtemps que vous vous maintiendrez dans la souffrance en imprégnant votre réalité atmique de cette dernière, vous perdurerez dans vos choix des thèmes exploratoires sur des plans s'exprimant dans des vibrations inférieures. Les travailleurs de lumière que vous êtes sont dans cette réalité, même s'ils se sont incarnés dans un niveau dimensionnel inférieur. Vous êtes du futur, des sphères vibratoires élevées, et vous êtes tous venus prêter main forte afin de guider et d'éclairer, tels des phares, l'humanité vers cette augmentation de son taux vibratoire dans l'expression de l'amour inconditionnel. Réalité atmique manifestée sur une plateforme dans le secteur 44 7684 de la constellation du Théosaurus. Cette plateforme fait partie de la constellation du Théosaurus, du secteur 44 7684 de la Voie lactée. Elle n'a pas été identifiée par vos astronomes, étant donné sa position éloignée, ainsi que son déploiement à un niveau dimensionnel élevé. Cette plateforme se déploie
dans les 11e, 12e et 13e dimensions. En fait, elle représente le dernier stade pour une semence stellaire avant de quitter les bassins d'âme et les multiples réalités des thèmes exploratoires, en l'occurrence la souffrance, et ce, bien sûr, dans les galaxies spiralées comportant les réalités atmiques. Cette plateforme apparaît dans de nombreux lieux à la fois. En effet, elle peut, à ce niveau vibratoire, se démultiplier et occuper plusieurs lieux ou espaces simultanément. Cela est possible grâce aux intentions de chacune des semences stellaires l'occupant et de la nature vibratoire allégée de la plateforme ainsi que de ses occupants. Elle est plutôt comme un vaisseau spatial qui se rend à destination selon les intentions de chacun. De multiples formes d'apparence variées s'y manifestent provenant de tous les confins de l'univers, et elle permet à tout un chacun d'être en parfaite harmonie les uns avec les autres. Il n'existe aucune disharmonie au sein de cet environnement, de cette communauté. Les êtres s'y manifestant ne sont là que temporairement, le temps d'acquérir certains attributs particuliers en vue d'ensemencer de nouvelles planètes, étoiles, etc., et ainsi d'apporter un nouveau paradigme sous les recommandations édictées par le grand soleil central. Ces plateformes interdimensionnelles et multidimensionnelles font office d'entraînement afin de maîtriser le redimensionnement, la démultiplication, le voyage interdimensionnel et multidimensionnel, intergalactique, interstellaire, les hologrammes, etc. Les travailleurs de lumière que vous êtes y ont tous été. Vous avez tous connu ces entraînements, pour le moins variés, et tout à fait coordonnés avec la mission terrestre qui vous incombe. Prenons l'exemple d'un humain dans le domaine de l'enseignement. À l'intérieur de la constellation du Théosaurus, il existe une panoplie de vaisseaux, amas plasmiques, hologrammes, diverses stations, plateformes, étoiles ou planètes, etc., qui regroupent toutes les nuances, tonalités et tous les thèmes liés à l'enseignement et à la transmission du savoir. Vous n'avez qu'un pâle reflet de ce que sont réellement l'enseignement et la transmission sur votre plan. Sur ces autres plans, ils concernent l'acquisition et la maîtrise des codes lumineux, sonores, symboliques, des moteurs cinétiques, des résonances, des fluctuations, des harmoniques, des synergies pour ne nommer que cela. Celle qui reçoit nos channelings a été manifestée sur plusieurs d'entre eux, comme tous les travailleurs de lumière, qui œuvrent dans les domaines de la guérison, de l'enseignement, de la préservation de la nature, de l'art et de la musique. Comprenez que vos dons et vos attributs n'arrivent pas de nulle part et par hasard. Ils sont engrangés, engrammés et codifiés à même votre matrice atmique, jusqu'à ce que vous en sortiez. Seulement alors, vous récupérez l'entièreté de votre signature alignée sur l'esprit et votre source. Nous voudrions vous signifier ici que nulle expérience n'est supérieure ou inférieure, nul état n'est supérieur ou inférieur selon vos critères. Vous êtes totalement libre d'expérimenter différents niveaux. Mais cette liberté ne s'exprime pas alors de la même façon que sur votre plan. Elle ne provient pas de votre personnalité ou de votre ego, mais plutôt de la vacuité qui est cette pleine conscience manifestée à l'intérieur de la cohérence unitaire. Les choix et les décisions d'orientation sont décidés en collaboration avec les instances vibratoires supérieures et le grand soleil central afin d'orienter et de maintenir la course du plan déployé par ce dernier. Revenons à la plateforme. La réalité atmique sur une telle plateforme est totalement différente que sur votre plan. L'âme se manifeste totalement avec l'être qui prend forme sur celle-ci. En réalité, il n'y a pas de séparation, ce sentiment que vous avez d'être vous tout en ayant une âme. Il n'existe pas à ce stade de personnalité, il n'y a pas d'identification à un individu. Vous êtes complètement amalgamé à votre âme et conscience, qui représente votre entité incarnée dans ces niveaux dimensionnels. Vous aurez compris qu'à ce niveau, votre véhicule est beaucoup plus diaphane et léger. Il possède un taux vibratoire plus élevé et ne se déploie plus avec le système que vous possédez sur Gaïa, c'est-à-dire un corps physique, des corps énergétiques et une âme. Vous n'existez plus dans l'hologramme de la Trinité, mais plutôt dans l'unicité. Sur cette plateforme, vous êtes une seule entité énergétique atmique manifestée.
Plus vous vous dirigez vers la 13e dimension, plus vous vous préparez, si telle est votre intention, à quitter la réalité atmique. Vous quitterez donc votre spirale d'incarnation en empruntant la spirale ascendante, ce que vous appelez l'ascension. Et lorsque vous aurez traversé la porte de la 13e dimension, vous retournerez à cet état de pleine conscience dans la cohérence unitaire manifestée. Vous devrez demeurer un temps dans un espace transitionnel entre la 13e et la 15e dimension afin de libérer complètement toute l'imprégnation subie de la réalité atmique. Lorsque cela sera fait, au-delà de la 15e dimension, vous serez amalgamé totalement à la cohérence unitaire. Voilà la raison principale de notre manifestation actuelle à vos côtés dans la 15e dimension. Nous ne pourrions vous contacter dans la 13e ou 14e car il existe encore des codes d'imprégnation de votre passage dans la réalité atmique et nous ne pourrions en être imprégnés. Nous ne pouvons visiter ces plans car nous nous déployons dans la 23e dimension et devons y rester afin de mener à bien et à terme nos missions. Comprenez que l'exercice auquel vous êtes soumis présentement est l'un des plus spectaculaires à effectuer. Nous sommes ébahis par votre courage, votre persévérance, votre habileté, votre force, votre résilience à mener à bien votre mission. La souffrance dans sa manifestation pré-incarnation. Nous aimerions définir davantage ce qu'est la souffrance, sa nature, sa qualité, ses réalités subtiles, ainsi que ses manifestations tant mondiales que locales, et finalement ses impacts sur le microcosme et le macrocosme. Débutons par la souffrance dans sa manifestation pré-incarnation. Pour mieux vous aider à comprendre, reprenons votre définition et votre perception de la souffrance. Votre notion terrienne est la suivante. La souffrance est ce qui vous amène à ressentir un état total de déséquilibre avec un sentiment d'impuissance, de perte de pouvoir, de dépression, d'anéantissement, de douleur prolongée pouvant être ressentie selon la tolérance de chacun, de manière intense, extrême ou difficile à supporter. La douleur physique n'est pas ressentie de la même façon que dans un contexte psychologique ou émotionnel. Cependant, une douleur extrême ou intense, qu'elle soit physique ou psychologique, pourrait être ressentie comme une souffrance. La douleur et la souffrance ne sont pas nécessairement liées, mais vont souvent de pair. La souffrance est liée à la dimension émotionnelle et psychologique, et les animaux aussi la ressentent. La souffrance, sur votre plan, fait partie d'un des thèmes exploratoires imposés afin de permettre le déploiement de votre ascension. Certains diront qu'elle constitue un engramme à l'intérieur même de votre âme et de vos génomes, et c'est le cas. Cependant, cet engramme n'a pas été codé au départ pour vous diminuer, vous asservir, vous rendre impuissant et dépressif. C'est tout le contraire. Comprenez que dans les plans vibratoires et les dimensions densifiées, certaines programmations sont nécessaires à l'obtention des objectifs, c'est-à-dire l'ouverture à la spiritualité, à la conscience universelle et à la cohérence unitaire. Ce que vous en avez fait a été pour la majorité d'entre vous tout le contraire. Vous tournez en rond dans cette spirale descendante. Dès lors, vous demeurez englué, cimenté dans ces vibrations inférieures au lieu de vous élever et de vous connecter à votre essence. La souffrance n'a qu'un seul but, l'éveil. Voilà pourquoi elle est d'abord encodée dans les engrammes que transporte la matrice de l'âme, qui est une partie manifestée de votre tout, de votre conscience. Lorsque la phase d'imprégnation survient, afin d'infuser l'embryon, tous les codes vous sont transmis, dont ceux de la souffrance, reliés aux engrammes enregistrés à même la matrice de l'âme et du thème exploratoire imputé à votre réalité terrestre. Ces engrammes vous permettent de décider des thèmes exploratoires à venir. Sachez que rien n'est laissé au hasard, que tout est finement orchestré. Vous êtes venu sur ce plan
pour vivre une expérience extraordinaire dans un lieu paradisiaque qui n'avait pour seul but de départ que le développement spirituel dans la douceur de l'être, la beauté et le bien-être. Sachant cela, vos pensées doivent être dirigées vers ce but. Mais avant que les lois d'attraction ne fonctionnent à plein régime, vous devez passer par la phase intermédiaire de délestage des engrammes vous alourdissant. C'est là une des raisons pour lesquelles plusieurs d'entre vous qui suivez des séminaires ou des conférences visant à ouvrir les consciences sur les lois de l'univers se voient découragés, car ils sont incapables d'y accéder. Sachez que vous devez épurer votre canal. Ce faisant, vous attirez comme un aimant, à partir de vos pensées et de votre intention pure, l'amour, l'abondance, la joie, le bonheur et le bien-être. Encore trop peu de channels présentent cette étape. Très peu vous en informent, car cela exige un effort, et nous observons que beaucoup d'entre vous sont paresseux, indisciplinés, ignorants et attendent la pilule miracle sans fournir le moindre effort. Vous devez sortir de l'ignorance et entreprendre votre processus non pas avec effort ou par obligation, mais plutôt de façon enthousiaste, éveillée et avec légèreté. Lorsque les engrammes de l'âme sont encodés dans l'embryon, ils s'amalgament à ceux liés à la génétique parentale afin de mettre en place tous les éléments nécessaires à l'exploration de tous les thèmes choisis avant votre incarnation. Cette souffrance fait partie de ces engrammes encodés et tous les êtres humains ainsi que la plupart des animaux devront la ressentir. Lorsque celle-ci vous permet de clarifier une situation, de changer votre perception, de vous amener à vous sentir de nouveau dans l'amour inconditionnel, elle a joué son rôle à la perfection. Soyez conscient des choix que vous faites face à celle-ci, qu'ils soient conscients ou non. Certains diront que vous ne pouvez changer les programmations à même votre génome, mais c'est totalement faux. Votre science vous l'a suffisamment démontré. Ceux et celles qui énoncent ce constat ne veulent pas aller de l'avant et préfèrent demeurer dans les schémas de pensée et les modèles des 3e et 4e dimensions, même si ces derniers sont inconfortables. Laissez-nous vous expliquer comment vos génomes peuvent muter, transmuter et éventuellement subir une transsubstantiation pour votre plus grand bien. Votre véhicule humain possède sa propre intelligence. Il est autonome et en constante transformation. Il n'y a pas un instant où il ne subit pas un changement. Quand nous parlons de votre véhicule humain, nous parlons bien sûr des réalités suivantes. Du corps physique, de tous les corps énergétiques que vous possédez, de votre âme qui emprunte ses supports pour l'incarnation, et finalement de votre canal christique que constitue l'axe corps-âme-esprit, cellule primordiale. Ce véhicule humain est en constante mouvance, au fait de tout ce qui existe en son sein ainsi qu'à l'extérieur de lui. Lorsque vous dites que vous êtes déconnecté, nous vous rappelons qu'il est impossible que vous le soyez, car c'est par cette connexion que vous êtes en vie et présentement manifesté sur ce plan. Vous êtes ici pour vibrer à la vie, peu importe le niveau dimensionnel dans lequel vous vous trouvez. Lorsque vous vous sentez déconnecté, c'est le résultat de toutes vos pollutions que sont les miasmes, les scories, les implants, les programmations, les schémas de pensée, les croyances, etc., qui alourdissent votre émanation, mettent en quelque sorte un voile lourd et empêchent la libre circulation de vos sources de communication au monde subtil. Lorsque vous vibrez, c'est par vos aptitudes et outils extraordinaires que sont vos émotions et vos ressentis, les maîtres d'œuvre des changements génétiques. En fait, il est extrêmement facile d'opérer une transformation génétique. Par la puissance de votre intention, une intention pure, mue par l'amour inconditionnel, ce changement se fait alchimiquement en un instant. Celle qui nous reçoit l'a constaté à plusieurs reprises lors des soins quantiques que nous prodiguons. C'est ce que Maître Sananda effectuait par ce que vous avez appelé des miracles. Et vous le faites tous à chaque instant sans le savoir. Vous êtes à ce moment précis sur cette planète afin de retrouver l'entièreté de vos dons et de votre puissance.
Certes, la route est parfois parsemée d'embûches et peut vous sembler difficile en raison de la souffrance. Mais lorsque vous retournerez dans les plans intérieurs, subtils, dans le silence, en contact avec l'émanation de ce que constitue la vie, le souffle de vie, votre essence, la souffrance ne sera qu'un lointain souvenir. Vous saurez alors qu'elle a été une manifestation qui vous a permis de franchir les étapes vers votre retour à la lumière, à votre lumière. N'oubliez jamais que vous êtes des extensions de la source. Peu importe comment vous vous manifestez, peu importe votre taux vibratoire, le niveau dimensionnel dans lequel vous évoluez, tout est parfait. Il n'est point de difficulté, d'obstacle, de douleur, de souffrance, de désarroi, de déstabilisation, de blessure et ou de joie, d'émerveillement, de paix, de félicité, de bienveillance, d'amour qui ne fasse pas partie intégrante de la grande et magnifique expérience de la vie. Le plan dimensionnel sélectionné avant l'incarnation est toujours juste et correspond à la perfection de votre déploiement. Voilà où se situe la perfection dans l'entièreté de votre expérience. Vous vous plaignez souvent que, sur votre planète, rien n'est juste. Les disparités sociales, le racisme, la souffrance, les maladies, les abus, les sévices, les cataclysmes, etc. Sachez que tout cela est orchestré à la perfection dans cette matrice illusoire afin de vous percuter, de percuter vos schémas de pensée et vos croyances solidement ancrées qui vous empêchent de voir clair, qui empêchent la clarté spirituelle. Lorsque vous en émergez, un obstacle après l'autre, une épreuve après l'autre, une expérience après l'autre, vous constatez que votre taux vibratoire a augmenté et que certains états intérieurs limitatifs et lourds, présents auparavant, ne sont plus. Vous vous sentez plus léger. En fait, ce phénomène est dû à l'action de délestage de ces densités de basse vibration que vous avez amenées dans l'amour afin de vous aimer dans ce que vous êtes réellement, dans l'expression de l'émanation de la semence stellaire que vous êtes. La souffrance est présentement sur votre plan la réalité la plus densifiée, exprimant le taux vibratoire le moins élevé. Sachez que vous avez tous en tant qu'humains à expérimenter cet état. Certains le vivront de plein fouet constamment et d'autres ponctuellement, tandis que certains sauront le transmuter et s'élever au-dessus de cette réalité illusoire. Pour ce faire, il faut changer vos schémas de pensée et vos croyances. Ils sont vos réelles limitations, vos réelles entraves à l'élévation de votre taux vibratoire, de votre bien-être. L'univers, par certaines de ces manifestations, vous nourrit par le phénomène de la création que certains appellent attraction, mais qui est en réalité la manifestation des pensées créées à même vos plans intérieurs. Ces pensées qui se traduisent en paroles et en actions sont l'expression de vos limitations, de vos croyances réductrices qui empêchent le déploiement de votre émanation. Nous ne disons pas qu'elles sont toutes limitatives, bien au contraire, mais votre difficulté réside justement dans votre incapacité à demeurer centré sur celles qui vous gardent dans l'expression de l'amour et de la joie.